Alors moi déjà je me relève assez difficilement. Peut-être je comprends pas. Non, ça va. Non, franchement, ça Il est va. aux fraises, Dragon. Moi, ça va. Alors, je regarde où je suis déjà. Viens dans Dragon, l'aura, il est viens comme dans le l'aura, on est Predator bien. dans les films Predator, tu sais, il s'est caché, il est en train de se réparer dans un coin. C'est avec un bordel. Non, en vrai je me relève et je profite d'avoir encore eu de lynx activé et je vise la bébête qui est auprès de Naya là. Mais je cherche pas à la buter, Ouais. je fais 3 flèches et en fait 3 flèches perçantes pour venir le planter dans le mur en fait. Pour pas qu'il puisse bouger. D'accord. Nice. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes archerie plus dextérité. Alors, c'est loin. Il y a eu de lynx, mais c'est loin. Donc, au lieu que ce soit difficulté 7, c'est difficulté 8, s'il te plaît. 6 succès. Il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de 1. Ouh. Si, 8. Bah, je pense que les 3 vont toucher. Hein. Donc, je sais pas, je lance ma vigueur. Flèche perforante, on a dit, hein, Dragan. Hein. Ouais, on cherche à le clouer au mur. Oh là là, je garde, je n'utilise pas de chance. Donc, il y a fait 5 qui passent. Elle n'est pas morte. La première flèche vient se planter dans son thorax. Elle recule. Enfin, il recule, le gardien. La deuxième le plante contre le mur. Et la troisième plante l'autre épaule contre le mur. Il est cloué au mur. Il a pris 10 dégâts. Les garçons, la première chose qui se passe, l'essence d'Umbra qui se trouve à droite et à gauche, et c'est comme si elle implosait. Vous voyez la même chose qu'avec Albarad, cette lumière bleue, mais c'est comme si les ténèbres soudainement couvraient l'entièreté de la pièce. Et pendant qu'elle couvre l'entièreté de la pièce, vous entendez vous aussi les voix à le plus profond de vous-même du dieu moqueur commencer à hurler, à rigoler. Vous n'y arriverez jamais, vous n'avez pas compris. Tout ce que je veux, c'est jouer avec vous. Et vous ressentez tous ceux qui sont sur le plateau, vous allez tous vous prendre un Régodolor contre vous. Oh, Ouverture des plaies. Alors, ça va, j'ai bougez une pas. plaie ouverte. Ouais, mais moi je suis full live donc du coup il n'y a pas de play, c'est ça? Non, c'est toutes les plaies passées. Mais j'ai pas de Tout play le monde passé, je me devait- suis jamais fait blesser. Je me suis jamais battu. Moi, je considère que la douleur est une source de plaisir, donc du coup, ça. Ça te rend de la vie, Bien toi. que vous- Je Bien peux que choisir vous- mon personnage de mon côté ou... Vous me jetez tous 5 dés en commençant dans l'ordre. On va prendre Galéad, Naya, Barbarta, Albarad, Dragan. Si tu 5 dés rerolls difficulté Dragan, ne plaît pas un mec de Bavière, ils sont pas ouf. Il a pas tort. 3 succès. Galéad, il y a une de tes cicatrices qui s'est réouverte, tu t'es pris 2 dégâts. Attends, mais Galéad, il est trop bien parce qu'il se prend toujours 2 dégâts, mais dans la zone. C'est trop bien. Il est trop bien. Il est trop bien. Naya, je veux bien que tu jettes ces dés, s'il te plaît. 5 dés, difficulté 8. Ah putain, Dragan, il peut encore se faire OS. Allez, Dragan, tu vas me réussir ça. Ah! Ça a pas trop d'armure. Naya, tu prends 5 dégâts. Tu vois tes plaies se rouvrir, ton sang qui commence à couler sur le sol. Barbarta, pareil, 5D, difficulté 8, s'il te plaît. 2 succès, il y en a 3 qui passent. Des vieilles plaies sur ton torse s'ouvrent. Tu prends 3 dégâts également. Albarad. Ah putain, ça va être moche, hein. Si c'est là. Aïe, 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 y a plus de chance. Albarad, tu prends 5 dégâts. La plaie sur ton visage s'ouvre. Le sang coule sur ton visage. Couvre l'entièreté de ton visage. Allez, Dragan. 5 des difficultés. 8. Allez, faut que tu fasses une réussite, Dragan. C'est bon, il y en a eu. Ok, c'est bon. Oh, c'était chaud. Dragan, tu prends 4 dégâts. Les cicatrices que tu avais prises dans tes anciens combats s'ouvrent. Ton sang coule sur le sol. Tes genoux tombent à terre. Pouf. Tu es épuisé. Tu n'en peux plus. La douleur est trop intense. Et avant qu'il se passe quelque chose de très important, C'est moyen de craquer une chance quand même ou... et le gars. Alors tu peux réessayer, mais attention. Hein. Ouais, si tu non, rates les non, 5, c'est quoi, on va rester comme ça. c'est pour toi. Benoff lâche sa hache, prend son épée à 2 mains, tourne autour de lui-même et vous attaque tous les deux, Barbarta et Albarad. Putain, je peux OS les deux là. Le mec s'est pris pour un Beyblade ou quoi?
C'est Attends, je vais changer son nom. Hyper vitesse. Bébloff. C'est Bébloff. Ça, Kevin? Oui, non, j'ai une mauvaise Ça rappelle pas souvenir de ce genre quelque chose. d'attaque. Ça va. Les garçons, je vais commencer par Barbarta. Barbarta, vigueur plus parade, difficulté 9, s'il te plaît. Il y en a 3 esquivés. Et Albarad, tu auras le droit à vigueur plus force d'âme, s'il te plaît. Pas parade? Et ta parade, pardon. Ok. Simon a un appel téléphonique, je crois. Donc, petit Albarad. C'est Benoff. Oui, vraiment, je suis vraiment navré. Je voulais pas faire ça. Vraiment. Moi, à la base, je suis passionné par les Beyblades. Déjà, de base. C'est Moqueur qui l'appelle. Bon, je t'attends. Va falloir venir en enfer, là. C'est bon. Grave. Et non, d'ailleurs, le gardien va pas attaquer parce que Dragan l'a cloué sur le mur, donc il n'attaquera pas. Difficulté 9, t'as dit, Gwen? Difficulté 9, ouais, s'il te plaît. Eh, Allez, Barad. heureusement que t'as pas fait plus de 5. Hein. Putain, c'est chaud, ouais. J'aime trop parce que vraiment, depuis tout à l'heure, Galiad, il perd que 2 par 2. Donc il serait peut-être à Non, mais, 6 et il est tout le temps dans le rat. Aïe, 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 Ouais, aïe, attends, aïe, attends, Barad. je vais la relance D, heureusement. Ah. Non, mais 15 D, Bon, après, il un, n'y quoi. en a que 3. Ah non, je Il y vois a pas. 4, il y a 4-1. 4-1. Il y a 4-1. Mais 15 D, je Et on fais. parle pas de un Il y a succès, quoi. 4-1 et non pas. Ah, putain, j'allais dire. Et non pas Alexandrin. Et 0 succès. Tu prends 2 dégâts, Albarad, tu Et prends non 2 pas une- dégâts Et non pas une 4-1. mortels. Il t'ouvre au niveau du thorax. La plaie est béante. Ton sang gicle sur le sol. Ouais, je t'écoute, Alors. Barbarta, excuse-moi. Est-ce que je dois lancer Je du veux coup? bien que tu me. Vigueur plus parade, difficulté 9, s'il te plaît. Plus parade. Ta. Ok. Prends On a 3. 2, on a 3, c'est parfait. La lame est venue frapper le corps du Celte. Ricoche sur son corps, pas de blessure. Joli coup ça. Belle esquive. Enfin, mes amis, Raté. les choses très sérieuses vont commencer. Mais Le sol. sol. Parce que c'était J'y pas sérieux arrivais. là. J'étais dessus. Ouais. J'ai été dessus, là. Ah, j'entends pas, j'entends pas Galiad. J'étais dessus. Et là, attends, il fait une action. Il fait une action. Ah non, non, vous avez joué, c'est à mon tour pour l'instant. Le sol commence à trembler en dessous de vous. Vous voyez que les piliers commencent à chanceler petit à petit. Nous sommes arrivés pour Galéade et Naya. C'est les premiers qui vont voir ce qui se passe, qui vont aussi subir ce qui va se passer. La glace de Tiamat commence à fondre. Vous sentez une énergie surpuissante à son niveau, comme un aimant. Vous êtes collé au sol, littéralement collé au sol. Et les derniers remparts de glace se mirent à fondre tout autour de la reine millénaire. Un voile obscur, gorgé d'Umbra, enveloppa le sarcophage de glace immortelle avant de ne recouvrir la chair même de Tiamat. Puis la glace craquela, tandis que le sol tremblait, vous faisant tous tomber au sol et perdre l'équilibre. Les piliers de la salle du trône vacillèrent. Des pics de glace se décrochèrent depuis l'infinité du sommet de la salle et vinrent s'éclater sur le sol tout autour de vous. Les marches du trône s'éventrèrent. Un rugissement jaillit depuis le cœur du château, jusqu'à ce qu'enfin la glace du sarcophage de la reine ne s'éclate en un millier de morceaux. Une infinité de poussières de diamants. Un nuage terrifiant gorgé de l'énergie de la mort traversa la salle et vous cloua sur le sol, tandis qu'une lumière verdoyante scintillait depuis les profondeurs du château. Tiamat se dégagea de sa prison de verre, sa prison de glace, son éternité de souffrance. Pieds nus, la chair lacérée, les yeux gorgés de noir, inondés par la rage, la haine. Déterminée, elle avança quelques pas vers ces derniers vivants se dressant devant la mort, quelques pas vers ceux-là qui devant la mort osaient se dresser, ouais. Le château tout entier, si ce n'est la terre elle-même, vacillait, tremblait. Des pans entiers du sommet de l'édifice s'effondraient, des blocs de glace gigantesques s'éclataient. À votre hauteur, vous rendant totalement impuissant. Vous ne pouviez que la voir sa beauté terrifiante, sa force, cette aura incroyable accompagner cette reine maudite, tandis qu'elle descendait les marches, brisée de son palais. Avant qu'enfin, elle ne regarde vers les cieux, tende les bras, et ne crie sa rage, plus haut, plus fort, sa colère, sa peine, sa souffrance au monde tout entier, un cri terrifiant qui secoua votre âme
Et une colonne d'énergie verte jaillit alors depuis les profondeurs du château et va rejoindre celle qui traversait déjà le ciel et inondait le grand fleuve. La reine de l'hiver est éveillée, mes amis. Tiamat est éveillée. Et vous voyez cette colonne d'énergie verte rejoindre le grand fleuve et le faire totalement déborder. Il n'y a plus d'Agashi, il n'y a plus d'Ahava, il n'y a plus d'Umbra dans ce grand fleuve. Il n'y a qu'une seule chose, la mort. La mort qui se répand à travers le monde, qui vient éclater le grand fleuve, qui vomit sa terreur et sa rage, et à travers le monde entier, les amis. Tandis que Tiamat crie, vous pouvez le ressentir, ce bouleversement. Allez, je switch. Le monde entier va être secoué. Le monde entier va voir le grand fleuve, vomir toute cette énergie sur le monde. Vous voyez les terres s'ouvrir, se craquer, le magma et les flammes sortir depuis les terres, ravager les campagnes et les cités. Vous voyez les hommes courir de partout, tandis que le monde entier s'écarte, se craquelle. Vous voyez les cités s'embraser partout sur le monde. Aucune n'est épargnée. Et depuis les failles qui sont apparues, vous voyez des milliers de créatures d'ombre, des monstres, des morts, sortir de ces craquements et envahir les villes du monde entier. Ouest, Celti, Algiz, Nebenmer, Nadir, tous. Et enfin, l'énergie se calme, le sol arrête de trembler. Vous vous retrouvez tous genoux au sol ou plaqués, tandis que Tiamat descend les marches, se retourne, te regarde, Naya, et tout en te fixant, te dit « C'est fini, Naya. Je suis désolé. » Vous regagnez, pour ceux qui sont dans la zone, 5 dégâts. Je jette mon dé pour B9 et ce sera à vous d'agir avant moi. 2, c'est toujours la même chose, blessure mortelle. J'écoute les garçons en haut et cette fois-ci, j'ai commencé par Galia tout à l'heure, je vais commencer par Naya. Naya, que fais-tu? Il y a un mec cloué par des flèches et Tiamat était en train de descendre les marches. Elle s'est arrêtée, t'a regardé droit dans les yeux. Alors, normalement, vous êtes encore sur Tiamat, je pense. Je vais vous switcher. Que fais-tu, Naya? Bah, je vais m'approcher doucement de Tiamat. Ouais. Là, elle se dirige, elle descend juste de son trône. Non, elle est partie Ouais, par là. pour l'instant, elle descend les marches qui ont été à moitié éventrées. Elle descend les marches en direction de Barbarta, B9, Albarad et Dragan. Ok. Alors, je vais m'approcher derrière elle. Là. Tac. Je vais l'alpaguer. Ouais. Encore une fois, enfin l'alpaguer. En tapant de mon bâton. Je jette le grimoire à mes pieds pour qu'il s'ouvre devant moi. Ouais. Et je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Là, forcément, elle va pas être sensible à la glace. Eh ben, je vais lui parler. Reine de l'hiver. Ou ce qu'il en reste. Tu n'es pas toi-même. Regarde celui qui est venu causer ta perte. Regarde-moi. Elle me regarde ou pas? Elle te regarde. Je te reconnais, petit ange. Mais il est trop tard. Je ne puis arrêter cela. Et elle regarde ses mains. Je ne puis m'opposer à la destruction de ce monde. Je vais essayer... Est-ce que... Non, je sens qu'elle est insensible à la glace. Oui, elle est insensible à la glace. Et tu dis, il n'y a plus d'Ahava, je le sens plus, je sens que je n'ai plus de magie. Non, alors, pour l'instant, votre ressenti, c'est que vous pouvez encore l'utiliser. Cependant, dans le grand fleuve, il n'y en a plus. Je vais essayer d'utiliser toute l'énergie de l'Ahava pour faire une cloche autour d'elle, en utilisant l'énergie du grimoire lui-même, et faire une cloche, une genre de boule d'énergie autour d'elle, soit sous forme de l'appel du grand fleuve ou quelque chose comme ça, Ouais. mais pour la contenir et l'empêcher d'avancer et la bloquer comme je peux.
Ouais, tu m'entends? Ouais. Tu veux pas que je joue avant? Et après, Bah, tu fais ton action. ça peut aussi, mais comme c'était moi qui jouais en premier, je voulais la contenir le temps que tu fasses ce que t'as à faire, tu vois. Pour pas Ouais, mais qu'elle là- t'en empêche. Laisse. Moi, c'est Ouais, juste. mais- Je vais pas la contenir avec ma magie. Je suis ouf, mais pas à ce point-là. C'est juste pour essayer de la Je suis retenir. C'est juste pour essayer de la retenir ce tour-ci. Le temps Mais que oui, toi, tu ailles détruire les pierres. Et après, la bulle De toute va façon- s'enlever. C'est sur elle que je dois détruire les pierres. Enfin, Non, non, c'est sur l'artefact qui est au niveau du trône. On est d'accord. Exactement. Ouais, c'est ça. le c'est pour trône- ça le que- trône, ouais, mais le trône, il a bougé. Elle a bougé, elle aussi, maintenant. Non, elle est sortie de son trône en fait. Elle est sortie de ce trône, mais le trône n'est plus sous la glace, il est là, il est devant toi. De toute façon, juste après, c'est à Galiad, je vais t'expliquer un peu. Peu importe où elle va. Ouais, bon, bah, vas-y, finis ton tour. C'est juste qu'en fait, comme elle a quitté son trône, l'endroit pour détruire les pierres est accessible. Donc moi, je la retiens. Le temps que toi, comme tu joues juste après, tu vas aller au niveau de l'artefact pour détruire les pierres. Et moi, pendant ce temps-là, je te fais gagner du temps en fait. Je la contiens comme je peux quoi. Elle a pas l'air intéressée de se reprendre à nous, apparemment. mais- Bah, c'est pour ça que je l'ai alpaguée, pour qu'elle reste avec moi, tu vois. Au moins le temps d'un tour, tu vois. Et c'est pour ça que j'utilise ma magie D'ailleurs, pour la retenir. J'ai besoin que tu me dises ce que tu fais, Dis-moi. s'il te plaît. Bah, je fais comme je t'ai dit, j'essaie de Ok. l'empêcher de bouger Ok. le plus possible pour gagner du temps à Gaïa. Le livre est ouvert, tu l'as mis sur le sol, je veux bien que tu me jettes intelligence plus énergie, difficulté 7, s'il te plaît. De toute façon, j'utilise tout ce qui me reste Si, en succès. force psychique. Pendant que je dis ce qui se passe à Naya, Albarat, tu me jettes un D10, s'il te plaît. Naya, tu as réussi à invoquer une énergie surpuissante. Le livre émet cette énergie. Tu vois qu'en même temps que l'énergie sort du livre, il y a comme un faisceau d'énergie d'Ahava qui va rejoindre comme un cordon d'énergie le cœur d'Albarad. Mais tu es concentré sur Tiamat et tu l'enveloppes de cette énergie. Ah, ou pas Tu la vois être entourée de cette énergie, rester dans cette bulle d'énergie d'Ahava. Et à ce moment-là, juste en bas, Albarad, les flammes de ton épée entourent absolument tout ton corps. Vous voyez les yeux d'Albarad qui se gorgent du bleu d'Ahava. Vous le voyez se soulever. Tu vois, tu sens ton corps léviter. Albarad, tu récupères 7 dégâts. Tes plaies se referment. Tu te vois léviter. Et tu aperçois surtout, Albarad, derrière Tiamat, ce que je vais dire à Galiad. Vous apercevez à l'endroit où Dragan a jeté sa flèche qui bloquait avec ses racines la porte d'ombre. Vous apercevez les racines. Attendez, j'arrive tout de suite. Les racines qui commencent à bouger. Vous n'aviez pas remarqué, ou peut-être que cela est arrivé à l'instant. Mais le sang qui a coulé ce soir est en train d'être attiré par ces racines comme si elle les buvait. Et vous voyez ces racines au sommet du trône, laissant apparaître le socle où peuvent être détruites les pierres. Vous voyez les racines former petit à petit un tronc gigantesque, et un arbre cachant le portail d'ombre, un arbre gigantesque, dégageant une puissance, une énergie que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas la Hava, ce n'est pas la Gachi. Il s'agit de la prophétie d'Aménia. Le sang des 11 devra couler, et le sang des 11 a coulé. Nous connaissons le nom des 11. Comme le dit la prophétie, certains d'entre eux devaient mourir pour que d'autres vivent. Le dernier des 11, qui n'avait pas eu encore le sang versé, c'était Benof, a été blessé, et la prophétie est accomplie. Devant vous est en train d'apparaître un arbre qui monte. Cet arbre, dans la légende de notre monde, s'appelle Yggdrasil, l'arbre infini, qui n'est ni lumière ni ombre, qui se rapproche vachement de la divinité de Galéad, dont on a entendu parler, qui a choisi Galéad, cette divinité sans nom, qui n'a aucun courant, qui n'est pas bon, pas mauvais, c'est même pas discutable, il est. Et cet arbre gigantesque
est en train de gravir, jusqu'au sommet. Galiad, tu as vu ça. Tu as le trône devant toi. Que fais-tu? Galiad, maintenant. Et l'arbre, il pousse autour du trône, du coup, pas de sujet là-dessus? Il n'a pas poussé le trône et en plus, il semble... Ses racines sont en train de plonger, d'arriver partout dans la salle, mais il entoure le trône. Il laisse le trône totalement dégagé. Ni bon ni mauvais, il y a un lien. Il est clair et on... Ok, je m'approche du trône. Du coup, Regarde son sourire là. et c'est le moment de leur dire. Gwen, du coup. C'est le moment de leur dire. Et là, du coup, je détruis le trône. Non, je déconne. C'est moi le big boss. Je pisse sur le trône. Ouais. On est tous flippés, hein. Pour faire fondre la dernière glace, tu sais, tu pisses dessus. Non, bah du coup, je prends ma dague et je la plante dans la pierre où doivent être détruits les autres pierres, en fait. Dans le trône. Au moment où tu tends ta dague comme ça, et oui, la jugulaire dans le trône. Tu tends la dague, tu entends un cri. Oh, la première fois qui va montrer un signe de faiblesse. Tu entends le dieu moqueur à l'intérieur de toi. Non, Galiad, garde-les. Elles sont à toi. Elles feront de toi le plus puissant de cette terre. Tu plantes ta dague? Tout de même, Non? tu retiens. Je retiens. Je sais pas, j'ai cru. Alors j'ai pas entendu, j'ai cru voir sur les lèvres, je ne sais pas. Je retiens. Ouais. Vous voyez ça, il retient. Moi, je le fixe comme ça, je me retourne. Galiad, Ne le Maintenant. fais pas. c'est le moment. Elles te rendront plus puissant qu'un dieu. Je serai avec toi, Galiad. Nous dominerons ce monde. Galiad, tu es le porteur des pierres. Phrase épique. Ah, il attend, il sort la phrase épique. Après. Mais non, Galiad domine seul, voyons, il a pas besoin d'un dieu à ce moment. Montre à quel point tu peux dominer les ombres. Et domine le dieu moqueur en le détruisant ici. Et maintenant, c'est la fin. Tais-toi, je fais ce qu'il me plaît. Non, monsieur Frodon, ne faites pas ça! Ah, c'est tentant quand même, hein. Bon, de toute façon, ce qui me plaît d'être, ce n'est pas un dieu. Bon, je plante la dague. J'en suis déjà. J'ai pas entendu la dernière phrase, c'est horrible. Il a dit je J'ai plante la entendu dague. Il a dit je plante Naya. Ok. Je plante Naya. Tiens. La première fois qu'on va l'entendre, au moment où tu as dit ça, que tu plantes la dague vient se planter dans le trône. Une énergie colossale s'écarte et tu entends le dieu moqueur hurler. Vous voyez une lumière colossale s'écarter. Les pierres fusionner, former l'énergie colossale. Et chacune de ces pierres, en éclatant, vous voyez un fragment blanc, noir, rouge, lumineux, et de toutes les autres couleurs des pierres venir s'incruster dans la chair de Galiad. Galiad, la même chose, tu es happé par cette énergie, tu la survoles comme ça. Alors ce que je vais te dire va te paraître un peu bizarre, mais tu vas prendre l'équivalent de 10 dégâts en 1 seconde et les récupérer aussitôt. Ton corps est traversé. Vous voyez toutes les énergies des pierres s'accumuler autour de toi. Tout devient noir, Galiad, et tu entends simplement une voix dans la langue du Nadir. Et bien maintenant, une étoile brille dans l'obscurité du monde. Et Galiad, toute la force des 10, une partie de la force des 10 vient de rentrer en toi, et tu peux utiliser chacun des pouvoirs des pierres comme bon te semble. T'es en l'air comme ça. En mode Super Saiyan. Et t'es tout de suite. Il va faire des caméras. C'est Barbarta qui joue pendant que l'arbre était en train de monter. Galiad a détruit les pierres. Vous entendez Tiamat qui vient d'hurler. C'est comme si on lui avait planté ça dans le cœur. Barbarta, Benoff est toujours là. Et alors qu'il se retourne pour te frapper, Barbarta, tu vois au niveau de son corps
une ouverture se faire, son sang gicler sur toi. Il est à genoux, hein. Il a une jambe en moins. Hein. Il essaye de t'empoigner pour te ramener sur le sol. Alors, je vais mettre ses dégâts, il vient de prendre 10 dégâts. Mais il essaye, dans un dernier élan, de te frapper. Un succès, je ne vais pas utiliser de chance. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vigueur, Barbarta. Difficulté 9, s'il te plaît. Alors, je peux rejeter 2 dés. Vas-y. Tout Tu as- juste. le coup t'a frappé, tu ne prends pas de dégâts, mais il va se passer quelque chose d'important. Je vais vous demander toute votre concentration pour ce moment un peu particulier. Le point de Benoff a frappé ton corps, Barbarta, ne t'a pas fait de dégâts, mais l'énergie colossale qui est autour de vous, qui s'accumule, l'énergie de mort, d'hiver, devient de plus en plus forte, et commence à vous toucher vous aussi, en tant qu'immortel. Les premiers touchés sont les plus vieux. Barbarta a 64 ans à l'heure où nous jouons cette partie. Et c'est comme si d'un coup, Barbarta, tu ressentais toutes les blessures depuis notre début de la saga. Dans ce premier épisode, dans la bataille d'Ilwenda, et toutes ces batailles que tu as faites pour protéger Naya et Albarad, c'est comme si toutes tes cicatrices, tu les sentais. Tous ces bleus, tu les sentais résonner. Barbarta, ami courageux et fidèle de Celti, ton sang et celui d'Albarad ruissellent sur vos pieds, sur le sol. Ton corps est parcouru par des blessures terribles du passé et d'aujourd'hui. Tu as tenu tel un roc, tel un ours pour protéger tes amis, tes frères, fier et droit. Tu es resté pour eux, pour les défendre. Mais la douleur cette fois-ci serait-elle trop intense? Et pour la première fois depuis notre aventure, les garçons, face à tout cela, à la réalité de la chair, du corps, pour la première fois depuis le début de cette aventure, ce n'est jamais arrivé, Barbarta pose le genou à terre. Je me concentre. Tes yeux, Barbarta, sont couverts de sang et de givre, et ta vision chancelle, vire de gauche à droite, comme si la terre se mettait à tourner plus vite. Le monde vacille et tu entends les battements de ton cœur comme des tambours de guerre s'affaiblir. Lorsque ta vision devient si frêle, lorsque la souffrance devient si pénible qu'un voile blanc vient recouvrir ta vision, c'est comme si le vacarme des épées autour de toi, de ce passé, de toutes ces batailles, s'étouffait. Et tout devient blanc, réconfortant. Et à travers ce voile blanc à Barbarta, l'espace d'une petite seconde, il te semble apercevoir quelque chose d'un vert magnifique. Une verte prairie, oui, où il pousse une herbe fraîche et grasse. Et au milieu de cette prairie fertile, une maison modeste domine la vallée et une légère fumée s'échappe de sa cheminée. Cela sent la pluie d'octobre, le cochon grillé, le jasmin et les salines de l'océan. Cela sent chez toi. Cela sent la paix aussi. Et depuis la maison, 2 silhouettes angéliques apparaissent, sortent et courent vers toi. C'est ta fille et ta femme. Elles courent vers toi et t'enlacent. Elles n'ont pas changé. Elles sont aussi belles qu'au premier jour et aussi belles qu'au dernier. Les larmes envahissent tes yeux et obscurcissent encore plus ta vision. Mais c'est ton cœur qui chante, homme brave de Celti. C'est ton cœur qui se remet à battre la chamade. Cet endroit, tes 2 petits anges, cela fait si longtemps. Et ta femme te prend la main et te dit « C'est ici ta maison, mon amour. C'est à toi de décider maintenant s'il est l'heure de rentrer ou non. » Barbarta, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois que je le fais. Face à tout ça, je laisse Barbarta et son interprète libres de choisir s'il est temps pour lui de rejoindre l'autre monde, le grand voyage, ou s'il restera, protéger les siens, protéger cette terre. Mais je décide que après tout ce qu'a fait Barbarta pour protéger ces gens, je décide que c'est lui qui est libre de choisir
si son destin, c'est un peu, c'est pas le mot que je souhaite, si sa mission est terminée ou non. Je t'écoute, Barbarta. Est-ce que je peux faire une dernière action? Bien sûr. Je voudrais tenter d'attraper Banov, Ouais. de se soulever et de l'emmener avec moi dans le vide, sauter dans le vide. Ok. Je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Quoi, ne pleure pas. C'est mon nounours. Ah, Vous voyez Barbarta qui rouvre ses yeux, qui se relève, qui prend Benoff avec une force pas possible dans sa tête à Barbarta. Il est toujours avec sa femme. Il lui tient toujours les mains. Et vous voyez qu'il s'approche du précipice avec Benoff collé à lui. Et vous voyez qu'il le serre de plus en plus fort. Barbarta, ta femme tient tes mains. Alors tu rentres, c'est ça? Oui, mon amour. Me voilà enfin. Et vous voyez Barbarta qui se jette dans le précipice avec Benoff avec lui. Et tandis qu'il tombe dans le précipice, vous voyez une énorme énergie verte et bleutée qui s'échappe en portant l'épée de l'hiver avec lui. Et Barbarta, le voile blanc se dissipe. Et notre vision s'arrête sur les mains de sa femme, il tient les mains de sa femme. Et sa fille qui enlace Barbarta. Albarat, qu'est-ce que tu fais? c'est chaud là. Désolé. Je viens de voir Derrière ça. toi, Albarat, tu as tout vu. Tu as aussi vu, en voyant ça, tu as aussi vu Dragan, qui est blessé, qui est au sol, qui aussi subit les peines de l'hiver, qui lui aussi semble chavirer vers l'autre monde, vers le grand voyage. Wow, je suis pas prêt, Que moi. fais-tu? Que fais-tu, Albarad? On est d'accord, là, il s'est passé le truc avec Naya, j'ai reçu le truc de Oui. tout ça là. Exactement. Je lève ma lame devant moi, du coup. J'essuie le sang, tu sais, qui coule de ma plaie là au visage. Ouais. Avec mon pouce, avec le sang que j'ai sur le pouce, j'écris le nom de Barbarta sur ma lame, tu vois. Ok. Je la regarde, tu sais, juste une seconde, je fais. Donc c'est ainsi. Je suis. Non. Je fixe la lame. Nous sommes l'épée. Je la remets en arrière, tu vois, je fais. Soit. Mais Barbarta sera le dernier à mourir. Je tends ma main vers Dragan et. Dragan, excuse-moi si ça marche pas. Hein. J'aime bien quand ça commence comme ça. Je vais me concentrer autant que je peux et je vais canaliser un éclair des arcanes sur lui, mais vraiment en le canalisant au maximum pour le soigner autant que je peux. Quoi. Je veux bien que tu me jettes 2d10, Albarad, s'il te plaît. La dernière fois que t'as fait ça, t'as failli baisser un dragon. Ça, c'est mal fini. Je voulais pas, moi. Je tiens à t'as plus de chance. Dragan, en premier, tu récupères 10 dégâts. Tu es traversé par cette énergie. Défibrillateur. Albarad, tu n'as jamais senti cette puissance. Tu arrives à soulever Dragan, qui est comme ça, dans les airs, l'énergie est en train de la guérir, tu es toujours en train de l'éviter. L'épée, le sang où se trouvait, sur l'épée où se trouvait le nom de Barbarta, disparaît comme ça. Vous entoure tous les garçons. D'une aura d'Ava extraordinaire, partent au-dessus et viennent infiltrer le grand fleuve. L'énergie, toute l'énergie d'Ava qui se trouve en toi, Albarad, vient s'éclater dans le grand fleuve et vient transpercer l'énergie de l'hiver. Et tandis que l'hiver est toujours en train de répandre la mort sur le monde,
une pluie extraordinaire d'Ava tombe sur le monde, et plus l'hiver tue, plus là va faire renaître. Je reprends ma respiration. Naya, que fais-tu? Eh bien, moi, je Je viens t'écoute. d'assister à la scène. Tu as tout vu. Donc, je vois Dragan et Albarad qui sont en face de moi, Galéad derrière moi. Oui. Oui. Je regarde Albarad. J'arrête mon dôme autour de Tiamat. Ouais. Je regarde Albarad. Je fais Roi de l'Ouest, toi qui as porté la flamme pendant tant d'années. Je voulais te rappeler que j'ai fait une promesse. Je t'ai fait une promesse et je vous ai fait une promesse à tous d'aller jusqu'au bout et de sauver cette humanité de ce qui peut en être sauvé. Dragan, même Galéad, Albarad, tous autant que vous êtes, vous représentez l'espoir de l'humanité et ce qu'il y a de plus humain. Je ne peux pas assurer les valeurs de l'humanité. Cependant, je peux faire en sorte qu'elle perdure et que le feu perdure. Je me retourne vers Galéad. Je le regarde droit dans les yeux. Galéad, fils de l'ombre, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci. Du fond du cœur. Et je fonce vers Tiamat et je plante mon bâton côté de la pierre Naya! au niveau de son cœur. Quand tu fais ça, tu as entendu Galéad hurler ton nom. La pierre vient se planter dans le cœur de Tiamat, qui instantanément, en poussant un cri étouffé, reprend son apparence. Inicio, Naya. venez acá. Vous voyez toute la glace se défaire et laisser apparaître son visage. Elle prend tes mains, continue à enfoncer la glace, comme ça, la pierre dans son cœur, comme ça. Désolé, je n'ai pas d'autre choix. Et elle te regarde, Naya, et te droit dans les yeux, en tout en enfonçant la pierre. Merci, petit ange. Et bon voyage. Et la pierre vient se planter dans l'entièreté du cœur de Tiamat. Tout devient d'un blanc intense et opaque autour de vous, les garçons. Vous ne voyez plus rien que ce blanc intense, comme si quelque chose venait de quitter. Vous n'entendez rien. Toi, Naya, tout est d'abord extrêmement dense et étrange. C'est comme si l'endroit où tu te trouvais, alors que tu tiens encore les mains froides de Tiamat, était en train de chanceler qu'ici, une énergie plus puissante encore que tout ce que tu connais était à l'œuvre. Tu as l'impression d'être transporté là où le corps n'est plus, à travers des champs entiers de cristaux. Et tu entends en écho le cri de Galéad qui a crié ton nom, qui a compris ce qui allait se passer, qui a voulu peut-être dire dans ce cri « N'y va pas, ne le fais pas ». Tu l'entends en écho. Et puis plus rien. Tu te retrouves, Naya, soudainement, dans un endroit très particulier. Un endroit qui n'a ni forme réelle, ni matière. Tu te retrouves dans un endroit sans temps ni espace, Naya. Il l'appelle l'entre-deux-mondes, et il est comme un quai sur les bords du grand fleuve. L'ultime halte avant le grand voyage. Tu es entouré d'arbres gigantesques caressant les cimes, et ton esprit se déplace ici avec une légèreté incroyable, débarrassé de sa prison de chair. Et tu aperçois, à travers ces forêts, Naya, un cerf blanc. Un cerf blanc qui est en train de traverser les bois, te regarde et se met à détaler. Tu ressens une attirance, comme un aimant, et tu vois ton esprit aller avec lui, transporter avec lui comme un aimant. Et notre regard omniscient suit Naya et ce cerf blanc à travers les forêts infinies de ce monde qui n'en est pas vraiment un. Jusqu'à, Naya, que tu arrives dans les montagnes sacrées de ce monde. Oh, certains hommes l'ont appelé le Valhalla. D'autres hommes l'ont appelé l'autre monde, comme je disais.
tu aperçois ces espèces de pierres gigantesques, ces menhirs flotter. Et sur ces menhirs, ils sont 23. Sont représentées les 23 runes du Futark. Au pied de cette stèle, de ces pierres, se trouve l'esprit de ta mère, l'esprit de ton père, l'esprit de Jenny, et également l'esprit d'un homme que nous avons vu qu'une seule fois en vision, que nous ne connaissons pas. C'est celui qui avait transporté le bébé Dragan à la montagne sacrée de Volinia. Et lorsque tu arrives, Naya, il te salue, sourit, et ta mère court vers toi à te prendre dans les bras. Alors tu es arrivé. Alors tu es venu jusqu'à nous, Naya. J'ai réussi, maman. C'est fini? Je crois bien que c'est fini. J'ai pu rapporter de l'espoir dans l'humanité, comme j'ai pu, jusqu'au bout. Je savais que ce serait la fin. Depuis bien longtemps, je savais que de ma vie dépendait l'espoir de l'humanité et la flamme, et que je pouvais rallumer cette flamme et la maintenir qu'au prix de ma vie. Alors je l'ai fait. Quand tu dis ça, Naya, Jenny te prend la main. On est tous ensemble maintenant. Et l'hiver est terminé. Dans ta main, Naya, tu aperçois que tu as toujours cette pierre blanche d'Isaz qui scintille de mille feux. Et depuis l'infinité des montagnes, une lumière d'or apparaît et s'avance vers vous. Une silhouette entièrement faite de lumière. Et lorsqu'elle prend la parole, tu reconnais sa voix. Il s'agit de celle qui a confié ce livre un jour pour qu'il arrive jusqu'à toi. Elle aussi un jour fut dernière des Saccadiennes. Il s'agit de l'esprit de Kaelina qui s'approche jusqu'à toi. Alors je vois que, comme toujours, les derniers Saccadiens sont réunis pour décider de l'avenir de ce monde. Et elle caresse ton dos, Naya. Il faut Je suis croire, fier ouais. de toi. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Il reste une dernière chose, petit ange. Et elle regarde vers les cieux, au sommet, tout en haut, dans les cieux, au-dessus de ces pierres, tu peux apercevoir l'émanation du grand fleuve qui est actuellement pas mal chamboulé. Entre l'hiver qui est détruit, l'Ombra, l'Agashi, la Hava. Et la dernière des Saccadiennes te regarde. Jadis, je fus le choix pour ce monde. Que ce grand fleuve soit gorgé des esprits d'Ahava, de cette essence de la vie. Aujourd'hui, c'est à toi de décider ce que tu souhaites pour ce monde. C'est à toi que revient cette tâche. Naya, c'est à toi de décider ce que tu souhaites pour l'avenir de ce jeu et de ce monde. Quelle émanation tu souhaites dominante dans ce grand fleuve? Si tu le souhaites, tu peux prendre la décision seule ou demander au garçon. Je l'accepterai. L'Umbra. Mais tu devras choisir entre l'Agashi, la Hava et l'Umbra. C'est à toi de décider quel sera l'avenir de ce monde. Non, c'est pas à moi de décider. Évidemment qu'on doit décider entre nos compagnons et enfin cette équipe. Moi, j'ai pas mon mot à dire, hein, c'est ton choix, bonhomme. Hein. Donc, rien. Merci les gars, merci soutien. Moi, je t'emmerde. Alors, Tu vois la dernière Saccadienne qui prend tes mains. Il n'y aura pas de mauvais choix, Naya. Ce sera celui de l'avenir pour ce monde. alors je pense que Je le mieux choisis. pour ce monde sera l'Agashi. Toute vie demande un équilibre. Tu le vois, toutes ces personnes te saluer comme ça, se relever. Tu vois le grand fleuve qui émanait une couleur bleue, verte et noire, devenir soudainement d'une fluidité sans pareille et d'une couleur qui n'a ni nom. Est-ce la transparence? Est-ce simplement le rien du tout? Mais tu sens une paix
extraordinaire envahir le grand fleuve. Tandis que tout en te tenant la main, Jenny t'emmène vers les hauteurs, vers les sommets de ces montagnes ancestrales où se trouve un portail gigantesque de lumière. Elle te regarde. On y va? Tu vois, Jenny, Barbarta t'avait dit que tout irait bien. Et tout va bien aujourd'hui. Tant qu'on sera là, tout ira bien. On peut y aller. Et tu y vas? Ouais, je prends sa main et puis on y va. L'image, les garçons, notre image, notre vision s'arrêtera sur ces personnes qui rentrent à l'intérieur de ce portail de lumière. Et Naya qui attend. Et tout le monde rentre. Et au moment de passer sa jambe, s'arrête, se retourne, nous regarde droit dans les yeux, ses yeux bleus, cristallins, et sourit. Et voici la cinématique de fin de Naya, avant que j'arrive vers vous les garçons, Dragan, Albarad et Galéad, pour conclure cet épisode. Voici l'épisode, la cinématique de fin de notre amie Naya. Dans la nuit noire des tristes jours, pour l'espoir d'offrir à ce monde un printemps, une nouvelle ère, de nouveaux jours, dans la nuit noire d'hiver, Naya s'en alla, vers le grand voyage, là où enfin les peines ne sont plus, là où les plaines sont vertes, où l'équilibre tient chaque chose en son sein, là où de tout cimetière naissent les jardins, là où les rivières et les cascades d'argent éclairent le monde d'un millier de brillants, là où les yeux de sa mère et de son père, pour l'éternité, brûlent comme des soleils de diamants. C'est là qu'il allait, là où pour ce monde, depuis si longtemps, il savait la fin du chemin, là où finissent les guerres et les hivers, les peines et les chagrins. C'est ici, oui, dans cette terre immortelle aux 1000 jardins, c'est là que va l'Indien. Les garçons, nous revenons vers vous. La lumière blanche se rétracte. Et le palais tout entier, vous trouvez, la salle de trône, commence à vaciller et à s'effondrer sur elle-même. Les blocs commencent à s'effondrer. Vous êtes autour de tout cela. Vous voyez le corps de Naya disparaître sous les glaces qui s'effondrent sur lui. Les garçons, que faites-vous? Je l'évite toujours. Dragan, tu veux courir? Tu veux t'échapper de cet endroit? Bah, la porte est-elle ouverte déjà maintenant? Il n'y a pas réellement de porte, mais plus le temple s'effondre, et en effet, plus elle laisse un accès, comme si le royaume tout entier était en train de se transformer à l'extérieur, aux plaines enneigées et aux montagnes. Galad, il est vachement loin, donc je regarde Albarad et je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait? Et du coup j'essaie de siffler un des dragons qui sont pas extrêmement loin mais qui vont mettre un peu de temps à arriver. Non mais j'ai pas entendu si tu m'as donné une réponse, Gwen, du coup... Ah, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Moi si je l'évitais toujours. Oui, tu l'évites toujours. Et Et Galéad aussi. Moi je cours et je m'accroche à la jambe d'Albarad. Non mais... Emmène-moi, montgolfière. Bah, de toute façon, j'avais réussi à saisir Dragan avec mon éclair. Oui. Ok, bah, je fais la même chose pour essayer de happer Galéad vers nous. Non, moi je me pose. Galéad, comme il est vite, il pourra le faire seul. Hein. Ah d'accord. C'est parce que ça va être un peu trop de porter les deux. Bon, bah j'agrippe Dragan et... Enfin, je sais pas si je peux me déplacer sous cette forme. Hein, Tu peux. bah, je fonce le plus vite possible à travers la sortie. Ok. Galéad, tu vois Albarad saisir Dragan et partir vers la sortie. Galéad, que fais-tu? Je me pose. Je me pose un cul là. Je redescends. Ok. Je me pose à côté de l'arbre. Vous voyez
Ce qu'était le royaume de Hel, le royaume de Tiamat s'effondrait. Et vous voyez, on ne me fait pas plus pleurer, hein, attention. Nous voyons Galéade qui s'assoit, qui se pose 2 minutes, tandis que le monde de l'hiver est en train de s'effondrer autour de lui. Je me pose contre l'arbre, dos à l'arbre. Ouais. Je souffle un coup. Putain. C'est beaucoup trop de bordel que je ne puis en gérer. C'est pas fait pour faire tout ça. Je lève une main et je la pose contre l'arbre comme ça. Et du coup, j'ouvre ma chemise ou mon plastron pour voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de ce qui s'est passé au niveau des pierres. Tu vois que ces morceaux, ces fragments de pierre sont venus s'incruster en toi. Et tu les vois dans ta chair, en effet. Un morceau rouge, un morceau noir, un morceau blanc. Ils sont incrustés dans ta chair. Et tu vois ces blocs s'effondrer sur les branches de l'arbre. Mais tu es très calme. Tu as ce pouvoir aussi en toi maintenant. Et tout est étouffé. Doucement avec Donc, du coup, je lève les yeux vers les branches de l'arbre. Ouais. Au final, est-ce que c'est pas de ça que le monde a besoin? Et du coup, je concentre toute l'énergie des pierres sur une seule et même. Ouais. Omae, la pierre verte, qui était dans l'épée de Barbarta. Et je pose la main et je dis, allez, en souvenir de ce bon gros barbu. Et je dépense toute l'énergie qui reste des pierres du coup dans l'arbre pour que l'arbre continue à monter, qu'il aille se mêler au torrent d'énergie qui se déverse sur le monde et que la nature la nature et les terres fertiles se mêlent à l'énergie du grand fleuve. Waouh. Tu vois toute cette énergie qui parcourt ton bras, qui te quitte et qui va dans l'arbre, qui grandit, Albarad avec Dragan, tandis que tu sors. Tu vois cet arbre qui grossit, qui devient d'une dimension surréaliste. Et cette énergie qui dégage, qui vient se confondre avec le grand fleuve et répandre sur le monde tout entier. L'énergie de fertilité, l'abondance, la vie dans le grand fleuve. Galéade, ça t'a essoufflé? L'arbre est toujours en train de grandir. Tu vois toujours ces pierres, ces morceaux tomber sur le côté autour de toi. Que fais-tu, mon ami? Il me reste encore un peu de pile ou pas? Un petit peu, oui. Bon, je m'accroche à l'arbre et du coup, je profite de son ascension pour Trop monter. Trop bien. Vous voyez l'arbre du coup qui grandit. Une branche, tu lui as donné le plus beau cadeau du monde à cet arbre d'Yggdrasil, qui te prend, Galéade, et qui t'emmène, Galéade, jusqu'au sommet, par-delà les nuages. C'est parfait. Les garçons, je vais commencer par Galéade. Hop. Galéade, au sommet de cet arbre, au-delà des nuages, tu vas assister aux dernières heures de cette nuit. Depuis le début de notre aventure, 4 ans, les personnages n'ont pas vu une seule fois autre chose que la neige. Et cette nuit terrifiante depuis 3 ans. Hop, j'arrive tout de suite. Faut que tu changes l'image, je crois. Galéade. Ouais, j'arrive tout de suite pour l'image. Dans l'ultime instant de la grande nuit, Galéade, tu aperçois une étoile plus brillante que toutes les étoiles d'été briller au sommet du ciel. Infime, mais infinie. Il n'en reste plus qu'une. Un sentiment de paix pénètre ton cœur, un sentiment nouveau, presque libérateur, tandis qu'un souffle chaud traverse l'entièreté du royaume de Hel et balaie les neiges avec délicatesse et respect. Et tu aperçois cette étoile, Galéade,
qui brille plus fort que 1000 étoiles un soir d'été, briller une ultime fois dans ce ciel, avant que ce dernier ne se gorge d'ocre et d'or. Et tu es le premier à le voir, à l'horizon, un grand soleil se lever. Albarad, Dragan, vous venez d'arriver sur le côté, sur la plaine, où la neige est en train de fondre. Dragan, tu entends un battement d'ailes fracassant, puis un autre, un hurlement. Et vous voyez tous Licht et Rogue qui se posent au niveau de Dragan, devant cet immense soleil. Ou peut-être est-ce un soleil ordinaire, qui sait, après 4 ans sans l'avoir vu, qui pourrait bien le dire. Et pour la première fois aussi depuis le début de cette aventure, Dragan Licht vient frotter sa tête contre la tienne, un peu par jeu, un peu aussi, pour te signaler que lui aussi, tout comme Rogue, tout comme son frère, a bien eu peur ce soir de perdre leur père. Il se frotte comme ça sur toi. Je t'écoute, Dragan. Et du coup, je le frotte en retour comme ça, tu vois. Et je regarde Albarad et je crois bien que les hommes ont encore plus besoin d'un roi que jamais. Vous vouliez abandonner votre lignée. J'ai bien peur que vous ne deviez encore la poursuivre quelque temps encore. Les hommes vont avoir besoin de quelqu'un pour les guider. Et vous êtes encore le seul pour pouvoir les guider. Et je le regarde et je monte sur Rogue et je fais un signe à Licht et il vous accompagnera jusqu'au champ de bataille. Mais je crois bien que c'est maintenant que nos chemins se séparent. Adieu Albarad. Vous savez où me trouver Adieu, si jamais. Dragan. Et je m'envole comme ça. Et je laisse Et vous Licht voyez- sur le champ de bataille. Vous voyez Dragan s'envoler vers et disparaître dans cette lumière éclatante. Albarad, Licht est à côté de toi. Que fais-tu? Je fais revenir Narte et Nwyn avec moi pour. Tu sais, je reste face à ce qui reste du père Tiamat, du coup. Tu vois, je plante mon épée dans le sol. Je reste silencieux un moment et je fais. Comme ça? Quoi? Tu la plantes dans le sol comme ça? Je t'écoute, Albarad. Bon, c'est bon, tu m'as niqué mon moment, je bouge. Excuse-moi, je t'écoute. Je reste silencieux un moment, tu sais, observer les ruines du palais et. Je fais toutes ces belles paroles, toutes ces promesses. Et vous m'avez fait un coup pareil. Je vous détesterais si je vous aimais pas autant. Naya, toi et tes fichues prophéties. Barbarta, toi et tes foutues boutades. Tu sais, j'essuie les larmes qui me coulent dans les yeux. Vivez enfin. Soyez en paix où que vous soyez. Lily doit avoir accouché à l'heure qu'il est, ou ce n'est qu'une question de temps. Quand mon enfant sera en âge de comprendre, je lui raconterai. Je lui raconterai l'histoire de mes 2 compagnons dans l'Ouest. Ceux qui ont tout donné et ceux qui ne sont pas revenus. Je range mon épée et je file vers le dragon du coup. Je reviens une dernière fois par Galiad pour cette saison 1, qui observe ce lever du soleil. Galiad, est-ce que tu souhaites un dernier mot pour conclure cette saison 1 pour Galiad? Est-ce que tu veux faire une dernière chose? Je t'écoute. Tout ne fait que commencer. Waouh! Et le soleil souffle comme ça. Nous voyons Dragan qui est en train de voler avec Rogue qui pousse un hurlement. Et notre dernière image sera celle d'Albarad, puisque tout a commencé par lui. Nous avons commencé notre jeu par une vision où Albarad était enchaîné à d'autres hommes et devait combattre pour les libérer. Et nous finirons par Albarad rejoignant les survivants de cette ultime bataille, se débarrasser pour toujours de ses chaînes.
Écran noir. Certaines histoires finissent dévorées par le temps. D'abord, elles s'enveloppent d'une couverture d'ignorance, entassées parmi mille autres histoires, dans les caveaux poussiéreux des royaumes. Avant de ne devenir légende, ou totalement oubliées des hommes. C'est ce qui est arrivé, je crois, à ces hommes et ces femmes qui sacrifièrent leur vie pour l'humanité lors de la grande chute. Mais cela n'arrivera pas à ces porteurs de feu. Ils n'oublieront pas le nom de ces héros, ces hommes et ces femmes au courage implacable, qui donnèrent jusqu'à leur vie pour redonner à ce monde l'éclat de sa beauté. Ils n'oublieront pas Lorenzo, Ezekiel, Scylla, Sibyl et Emmerich. Ils n'oublieront pas Lily, Fim, Jenny, Ogdar et Dolin. Ils n'oublieront pas bien sûr Barbarta, Naya, Galéade et Dragan. Ils étaient tous des hommes et des femmes ordinaires, forcés par le destin à accomplir la tâche la plus extraordinaire qu'ils soient. Et c'est pour cela que les hommes ne les oublieront pas. Et je t'en ai fait la promesse. Sur ce que nous avons de plus cher, au nom de ce cœur de feu que je porte grâce à toi, ils ne t'oublieront jamais, Père. Ils n'oublieront jamais l'Ouest. Ils n'oublieront pas ton frère Egenfeld et ton prince des Numériens. Ils n'oublieront pas celles et ceux qui ont causé la perte de ce monde et dont tu nous as appris à respecter l'erreur. Ils ne t'oublieront pas, Père. Albarad, le dernier roi de l'Ouest. C'est ainsi que finit cette histoire, que s'achève ce livre. Sans doute vous demandez-vous ce qu'il advint d'eux, ceux-là qui à l'hiver auront survécu. Et si cela est une autre et longue histoire, n'est-ce pas plus important de se souvenir de leur héritage, de l'Ouest réunifié, de cette Celtie brave et libérée, du royaume de Nebenmer prêt à affronter l'avenir comme un géant de demain, et que quelque part dans l'intimité d'un château rouge, des créatures légendaires subsistent. Et puis toi, Père, toi, tu partis loin de l'Ouest bâtir avec l'amour de ta vie votre maison, à vous, aux côtés de ta femme, ta fille et ton fils, loin des tracas des villes, laissant la couronne à de nouvelles générations, brisant la malédiction, et devenant ainsi le dernier roi de la lignée des loups blancs. Bien sûr, vous qui lisez cette histoire, vous savez comme le combat ne fait que commencer, comme la lutte pour apporter aux hommes la paix qu'ils méritent sera une bataille de chaque instant. Mais vous vous souviendrez à jamais du sacrifice de l'Edenaya et de ses frères pour ramener sur ce monde le printemps. C'est ainsi, oui, que finit leur histoire, et que commence la nôtre, la mienne, et puis la vôtre, sous le chant des hirondelles et des pinsons, dans l'éclat des rivières d'argent et les jardins du monde. Le préquel du nouvel ère, le préquel d'un nouveau monde. Je m'appelle Agwalon, fils d'Albarad et de Lily, et c'est ici, là où finit leur histoire, que commence le nouveau monde.
Sweet December's coming round. City's big, but all I found is you're the truest thing in this town, and I want you now. Shadows from the streetlight shades, watching every word you say. Never seen you look that way, and I want you now. Nothing more than that. Tried the needle, closed your eyes, listen like it almost died. All your love in an old record pile, and I want you now. Spinning like a turning wheel, looking like the way I feel. You can keep all that you steal, 'cause I want you now. Nothing more than that. Nothing more than that. Notre regard est perdu dans une infinité de neige éternelle. Il ne reste rien de ce qui fut naguère le château le plus craint de ce monde. Rien d'autre qu'un tapis de fleurs, à l'endroit exact où Naya s'éteignit. Ainsi qu'un cerf blanc, oui, entouré d'un halo de lumière éclatant. Il reste là, là où repose son maître pour toujours. Et tandis que nous nous rapprochons silencieusement de ces fleurs bleu azur, chahutées par le vent du nord, il nous semble entendre des chants. Une voix claire et mélodieuse, en écho immortel. C'est Noknamora, qui lors de la chute de Tiamat, fut libéré enfin de son éternité d'errance. C'est l'heure, petit ange. Tu as accompli ton devoir, dit-elle d'une voix douce et apaisante, tandis qu'elle déblaye délicatement les neiges entourant les fleurs. Nous crûmes apercevoir au milieu de ces fleurs des phalanges endormies tenir fermement une pierre de cristal. Il est temps maintenant de revenir. Et un souffle puissant balaya la plaine. Une lumière bleue tel un soleil de cristal émana de la pierre, et la neige fut emportée dans un tourbillon d'énergie incroyable. Et de ces cristaux de neige brillants et éclatants apparut une créature extraordinaire. Un phénix de feu et de glace qui s'éleva au sommet du ciel du nord. Là où va l'Indien, le prince de l'hiver renaîtra.